Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre ami Pierre-Luc. Bon matin à vous, très heureux de vous retrouver pour trouver qu'est-ce qui donne du sens, comment on peut être des donneurs de sens dans notre monde où on manque de repères et on manque de sens. Est-ce que les chrétiens que nous sommes, on peut raviver ça chez les autres? La semaine passée, je vous ai parlé d'une formation que j'ai suivie sur l'innovation des communautés, de notre manière de voir comment on se rassemble ou qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Je vous en parle aujourd'hui pour aller encore plus loin parce qu'ils ont dit quelque chose sur lequel je fais un peu de pouce, là. Ils ont posé la question, pourquoi pensez-vous que les gens, pour quelles raisons pensez-vous que les gens restent dans une communauté, selon vous? Et là, on se disait, bien, parce qu'il y a un sens commun, parce que c'est beau, je sais pas, on vous invite dans une église parce qu'elle est belle, peu importe ailleurs. Là. Et là, ils ont dit non. Puis il y a eu des études, notamment pour ça. La première raison pour laquelle on reste dans une communauté, c'est pour les gens avec qui nous sommes. C'est pour les relations étroites qu'on développe avec les personnes. Bon, il faut que ça fasse du sens, il faut que ça soit beau, mais c'est d'abord, surtout ça. Et ça m'a parlé parce que je me suis dit, et qu'on crée des occasions de rencontres qui sont trop centrées sur le fait de faire une tâche, de pratiquer absolument une prière. Je ne sais pas si vous me suivez. On ne met pas en place tant de choses que ça pour créer du lien, tout simplement. Puis ça, c'est une donnée hyper importante pour nos jeunes, notre prochaine génération. C'est d'abord pour ça qu'ils veulent se trouver un emploi. C'est d'abord pour ça qu'ils restent dans une équipe de sport. C'est pas tant parce qu'ils vont compter des buts, apprendre la technique. Là. C'est parce qu'il y a un noyau très fort de ces gens-là qui est là. Je vous raconte un autre élément que j'avais appris. Moi, je suis enseignant de métier. Puis il y a un professeur d'université qui était venu nous exposer une étude super pertinente sur les relations. Écoutez ça. À chaque année, lui, il enseigne à des futurs enseignants, des étudiants qui vont devenir des enseignants. Et pendant 20 ans, il leur a posé toujours la même question dans un sondage. Quel est votre plus beau souvenir scolaire? Qu'est-ce que vous vous rappelez de plus beau, là? Le plus beau, là, souvenir de l'école, de votre passage à l'école. Pendant 20 ans, il y en a eu des cohortes, là. Il y avait à peu près, je dirais, 100 à 200 personnes par année qui passaient, là. Ça en fait beaucoup de données. Et il a rassemblé ça dans une étude. 93 % des réponses étaient liées à une relation interpersonnelle. 93 %. La majorité des étudiants qui se sont prononcés pendant 20 ans sur qu'est-ce qui a fait le plus beau souvenir qu'il y avait, c'est les relations. Soit avec la surveillante, le concierge, l'enseignant, le directeur, mes amis, il y avait un lien de relation. C'est ce qu'ils ont le plus apprécié. Moi, je pense que dans nos communautés chrétiennes, il faut favoriser ça. Arrêtez d'oublier là, les résultats et le développement à tout prix de ça. Je pense qu'il faut mettre en place des conditions gagnantes pour créer du lien, pour emmener notre monde plus loin. Et il y a des exemples de groupes, là, des gens qui m'écrivent. Là. Nous, on commence avec un cœur à cœur, on s'expose, on parle, on se voit en dehors de ce groupe-là aussi, on crée du lien. Et c'est comme ça qu'on attire les nouvelles générations, mais même aussi les autres. Soyons des créateurs de liens pour donner du sens dans nos communautés. Ouvrons les possibilités de créer des relations humaines qui donnent du sens. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre.
Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. La caravane de la victoire de l'amour vous invite au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap le samedi 17 août en compagnie du Père Michel-Marie de Paris, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, Brigitte Bédard et Sylvain Charon, sous le thème « Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous donnerai le repos ». Conférence du Père Michel-Marie, célébration eucharistique, spectacle du Père Michel-Marie tout en chansons, dîner et souper inclus, transport en autocar de luxe au départ de plusieurs villes du Québec, à partir de seulement 149 $. Réservé au 1-877-277-4412. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'amour. Vous savez que je vous en parle depuis déjà quelques semaines. Pour le mois de juillet, il n'y a pas de cadeau du mois. C'est un énorme risque parce que vous savez qu'il y a des gens, lorsqu'il n'y a pas de cadeau, qui disent « ben moi, je ne donnerai pas, je vais passer mon tour ». J'espère que vous ne ferez pas tout ça parce que ça serait une catastrophe. Vous savez que c'est la période des vacances, mais une chose est sûre, c'est que les factures, eux, ne prennent jamais de vacances, malheureusement. Alors, moi, ce que je me permets de vous demander, c'est un don tout à fait spécial pour l'été 2019. Et je remets cette situation à Marie, qui est Notre-Dame de la Providence, afin qu'elle prenne soin de l'œuvre de la Victoire de l'amour, comme elle le fait depuis plus de 24 ans déjà. Je lui demande de vous inspirer le montant à donner pour la Victoire de l'amour. Et je vous rappelle, pour ceux peut-être qui écoutent pour la première fois, qui se disent « comment ça fait qu'il parle d'argent d'une émission religieuse? » C'est qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production, la diffusion. Et ça fait déjà plus de 24 ans que nous sommes tous ensemble. Je vous donne l'adresse en vous remerciant de tout cœur de votre don spécial de l'été 2019. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi pour la période estivale, de 8 h le matin à 17 h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. On le verra d'ailleurs très bientôt, le 17 août prochain, au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, le bon père Michel-Marie. Ah, si vous saviez comme je suis heureux de vous retrouver chaque semaine et de vivre avec vous l'Évangile, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, un jour de sabbat, Jésus vint à passer à travers les champs de blé. Ses disciples eurent faim et ils se mirent à arracher des épis et à les manger. Voyant cela, les pharisiens lui dirent « Voilà que tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire le jour du sabbat. » Mais il leur dit « N'avez-vous pas lu ce que fit David quand il eut faim, lui et ceux qui l'accompagnaient ? Il entra dans la maison de Dieu et ils mangèrent les pains de l'offrande. Or, ni lui ni les autres n'avaient le droit d'en manger, mais seulement les prêtres. Ou bien encore, n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres dans le temple manquent au repos du sabbat, sans commettre de faute ? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous aviez compris ce que signifie « je veux la miséricorde, non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné ceux qui n'ont pas commis de faute. En effet, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Aujourd'hui, nous sommes pour notre plus grand bonheur avec Jésus. Il est midi et les apôtres qui le suivent avec tant de courage ont une petite faim. Et en bord de route, comme vous venez de l'entendre, ils se permettent d'arracher quelques épis de blé, de les frotter entre leurs mains et d'en manger les grains. Remarquons tout de suite qu'ils ont osé poser ce geste en présence du Christ, bien que ce soit le jour du sabbat. Ils ont déjà compris que la loi n'a pas tous les droits. Ils savent très bien que le jour du sabbat est un jour sacré, qui oblige normalement au repos total. Et les voilà qu'à travers un simple geste, celui
d'arracher quelques épis de blé, il l'enfreigne ce sabbat, du moins aux yeux des pharisiens, mais non aux yeux du Christ, qui lui voit la nécessité qui dicte ce choix humain. Avec beaucoup d'intelligence, il va répondre à ses détracteurs en leur rappelant que David lui-même, le roi David, s'était emparé des pains sacrés que seuls les prêtres pouvaient consommer. Jésus rappelle aussi que les prêtres devant assurer le service du temple ne respectent pas non plus le repos du sabbat, ils en sont dispensés. L'avons-nous compris? Jésus nous supplie de ne pas accomplir la loi comme des ânes qui avancent avec des œillères. Et oui, dans certains cas, la loi ne s'applique pas. Essayons de nous en persuader. Par exemple, l'Église demande que les baptisés se retrouvent tous les dimanches pour vivre l'Eucharistie. C'est une loi objective. Mais voilà que ce dimanche qui arrive, vous devez aider quelqu'un à déménager sa maison. C'est un exemple que je prends. Et il ne dispose que de ce jour pour le faire. Alors, qu'est-ce que vous allez faire, vous, de votre côté? Vous allez le laisser seul en lui balançant « Que veux-tu? C'est le jour du Seigneur, je ne peux pas t'aider, Dieu premier servi » ou bien allez-vous porter avec lui ses meubles en vous arrangeant pendant la semaine qui va suivre d'aller un soir participer à la messe? Eh bien, le Christ veut que nous soyons libres de nos mouvements et de nos pensées. S'il nous a dotés d'une intelligence, c'est justement pour que l'on pense, pour que l'on réfléchisse, pour que l'on discerne où se trouve le plus grand bien à honorer. Ici, Jésus corrige le rigorisme des hommes, et tous nous pouvons y être sujets. Des idées étroites peuvent dominer nos existences. Bien souvent, avouons-le, nous faisons les choses par devoir ou par crainte d'être un jour condamnés par Dieu pour n'avoir pas accompli ce qu'il attendait de nous. Et Jésus, je vous le dis solennellement, ne veut pas que nous vivions ce type de rapport avec son Père. C'est là une véritable déviance qui fausse notre lien avec Dieu. Une seule loi doit dominer notre vie, c'est la loi de l'amour, devant laquelle toutes les autres lois doivent baisser pavillon. Et je dois rappeler ici qu'il est bien plus difficile d'aimer chaque personne rencontrée tout au long de nos journées que d'accomplir scrupuleusement le plan spirituel que l'on s'est fixé. Si je prie parce que je dois prier, si je vais à la messe parce que c'est obligatoire, si j'embrasse ma femme, mon mari, mon ami parce qu'il le faut, si je travaille parce que j'y suis obligé, quelle pauvre existence je mène. Dès lors, arrêtons d'être les robots de Dieu. Vivons avec amour tout ce que la vie exige de nous et par pitié, ne nous mêlons pas de la vie des autres, ne les jugeons pas de l'extérieur, essayons de comprendre les intentions qui dictent leurs actes et nous vivrons alors de la vraie sagesse de Dieu. Je vous bénis maintenant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. N'oubliez pas, aujourd'hui, on est vendredi, donc c'est la prière cet après-midi à 15h. Tout le monde ensemble, d'une façon virtuelle, un Notre Père, un Je vous salue Marie et un Gloire soit au Père avec tout notre cœur. Et ne manquez pas l'émission dimanche. Je reçois avec beaucoup de joie notre amie Brigitte. Vous allez voir, c'était des moments absolument extraordinaires et une chanson magnifique de Jessica Poulain. À demain. Bye. Quand c'était pas une dépendance, c'était un autre, tu sais, je switchais. Mais c'est parce que c'est jusqu'au jour où j'ai mis Dieu dans ma vie, où Dieu est arrivé dans ma vie. J'ai pas l'impression d'avoir mis Dieu dans ma vie. J'ai l'impression que Dieu est arrivé dans ma vie comme un coup de tonnerre. Puis c'est ça qui fait que j'ai plus eu besoin d'aller chercher, d'aller combler ce vide existentiel.